Bonjour à tous, alors je voulais vous présenter ici un petit appareil photo très intéressant, hein. C'est un entrée de gamme mais qui est, je trouve, pas mal pour débuter. Alors je parle tout de suite de la qualité photo, elle est bonne à la condition d'avoir une très bonne luminosité, hein. Avec une luminosité dégradée, la qualité des photos s'en ressentira immédiatement, avec une perte de détails, notamment due à un algorithme JPEG de compression un peu trop fort à mon goût, puisqu'il est capable de générer des photos de 48 millions de pixels, mais les fichiers, pour être de taille réduite, descendent à environ 4 millions octets, 4 mégaoctets, pardon. Donc vraiment très compressé, une compression un peu forte, et ça c'est dans le mode haute définition, puisqu'on a 3 modes de qualité des photos. Alors, ceci étant dit, au niveau des photos, donc je l'ai dit, on peut monter jusqu'à 48 millions de pixels avec une dizaine de résolutions intermédiaires, la plus faible étant du 3 millions de pixels. Au niveau de la vidéo, on peut partir de 720p en passant par le 1080p, hein, le 2,7K et le 4K en 30 images par seconde. Donc voilà un peu au niveau des spécifications. J'ai relevé un poids pour l'appareil avec une batterie incluse de 255 grammes. Et vous avez également un objectif grand angle macro qui est en fait une simple lentille en verre, mais qui à elle seule pèse 121 grammes de plus. Alors elle est livrée avec ces deux caches. 121 grammes, c'est sans les caches, je précise. Vous avez une petite chiffonnette, vous avez une seconde batterie d'incluse et, point important, vous avez également une SD card qui s'affiche, qui s'insère en dessous ici, de 32 gigaoctets de livret avec l'appareil. A noter que l'appareil peut supporter des cartes micro SD allant jusqu'à 256 gigaoctets. Au niveau des autres fonctionnalités, vous avez un flash intégré et un support audio pour un flash extérieur. Vous avez également un micro intégré et un haut-parleur intégré si vous voulez écouter les vidéos prises directement sur l'appareil. Mais vous avez une prise micro qui se trouve ici pour un micro externe. Sous le petit cache rectangulaire ici, je vais essayer de faire le focus dessus, voilà. Vous avez la prise USB type C et une prise HDMI qui vous permet de relier directement l'appareil photo à un téléviseur. Alors, un point important aussi à mentionner, c'est que quand vous êtes relié par câble, 3 options vous seront automatiquement proposées. La première étant la recharge de la batterie, vu que la batterie peut uniquement être rechargée quand elle est dans l'appareil. Donc pour recharger la deuxième batterie, il faudra l'insérer dans l'appareil et remplacer la première, etc. Mais déjà d'avoir 2 batteries, c'est une très belle option. Donc vous avez la recharge de la batterie. Vous avez en seconde option le transfert de photos, c'est-à-dire que l'appareil va se comporter un peu comme un média USB, comme une clé USB, et vous pourrez accéder au contenu des photos, vidéos enregistrées. Et la troisième option qui est intéressante, c'est que vous pouvez utiliser l'appareil comme une webcam, c'est-à-dire qu'il va se comporter comme une caméra reliée à l'ordinateur, et ça vous pointerait vers vous, et ça vous servira pour vos vidéos. À ce sujet, vous avez ici un écran que vous pouvez, au besoin, sortir. Il est monté sur une charnière ici, ce qui vous permet de le pointer vers l'avant. J'essaye d'une main, voilà, de le dégager, pour le mode selfie. D'accord ? Comme ça, ça vous servira aussi pour la webcam, pour voir un peu le cadrage que vous avez. Ici, vous avez, on va replier ça, en haut, vous avez la molette de sélection de mode, avec un mode photo ici, un mode vidéo. Vous avez un mode photo avec timer ici. Vous avez un mode vidéo en slow motion, donc en ralenti. Et vous avez le mode de visualisation des photos qui sont enregistrées sur l'appareil. La molette facilement accessible. Ici, vous avez les touches de déplacement dans les menus. Ici, vous avez le zoom, alors grossissement et recul. Alors, à noter que le zoom est uniquement numérique. On peut obtenir un grossissement jusqu'en x16. Alors, au-delà de x4, ça dégrade la qualité de l'image. C'est très net, mais jusqu'en x4, je le trouve utilisable. Alors, par contre, en x16, ça peut vous permettre d'aller lire un panneau à distance, mais sachez que vous perdrez en piqué sur la photo. Et là, vous avez les réglages de flash, etc. Vous avez également des menus qui sont paramétrables dans différentes langues, dont le français, et qui sont vraiment très clairs. Ça, c'est vraiment très bien.
Alors, la mise en marche, là, pareil, on tient simplement ce bouton appuyé pendant quelques secondes. Voilà, l'appareil se met en route. À noter que un demi-appui sur le bouton, comme d'habitude, fera la mise au point, et un appui complet déclenchera la prise de la photo. Voilà. Alors, les informations au niveau de l'écran, vous avez vraiment tout, hein. Vous avez donc la résolution actuelle, 48 millions de pixels. Si on veut la changer, on appuie simplement ici sur la touche menu. Hop, je vais y arriver. Voilà. Donc là, je reste en anglais parce que, bon, personnellement, j'aime bien les menus en anglais. Encore une fois, les menus sont francisés, hein. Donc, vous voyez, si par exemple, je veux changer la résolution de la photo, je rentre là-dedans et j'ai tous les choix qui s'affichent. Je peux circuler vers le bas dans ma résolution. Vous voyez, on va donc jusqu'à 3 millions de pixels. Et on revient en 48. Donc, je reste en 48 millions de pixels. Bon, vous avez vraiment les réglages de metering, d'exposure, enfin d'exposition, etc. C'est vraiment très complet, la balance des blancs, il y a vraiment tout. Alors, on sort des menus. Ici, vous avez donc les touches de zoom, les deux touches ici, donc grossissement, voilà, zoom numérique, ouais, la qualité se dégrade un peu, et recul, voilà, donc jusqu'en x16. Vous avez bien sûr la date, tout est paramétrable. Franchement, pour le prix, je trouve qu'il est sympa. Vraiment pour débuter, c'est un bon petit appareil. La prise en main est bonne, hein. Il y a un petit revêtement un peu siliconé, un peu doux. Vous avez une bonne butée de main. Ici, une butée pour le pouce également. Bon petit appareil.